Bienvenue dans sa sainte présence. Que ça nous bénisse. C'est encore un privilège de se retrouver dans sa sainte présence ce matin. Amen. Chacun de nous a passé une bonne semaine. Non? La semaine s'est bien passée. Les enfants, la semaine s'est bien passée. Les vacances se passent bien. Vous mangez, vous jouez, non? C'est ça, non? Vous mangez, vous jouez. Non. Hein? Vous reposez bien, n'est-ce pas? Que ça vous bénisse. Le Seigneur, chaque jour, il ne cesse de faire, d'étendre sa main sur nous, pour nous garder, pour veiller sur nous, pour nous délivrer des griffes de l'ennemi. Et chaque jour, il est lieu de lui dire merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour sa grâce. Si nous sommes encore devant de lui ce matin, à ce rendez-vous, cette convocation, cette réunion solennelle, c'est parce qu'il a permis que nous soyons là. C'est parce qu'il nous a donné la santé. Amen. Il nous a donné la santé. Nous ne sommes pas maîtres de nos corps, mais c'est lui, ce corps qui nous a prêté, c'est lui-même qui veille sur ce corps, n'est-ce pas? Nous n'avons pas la capacité de nous-mêmes de faire quoi que ce soit. Il nous a juste demandé de préserver ce corps. Donc, nous voici encore devant de lui ce matin. Disposons-nous seulement devant sa face. Amen. Et déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux, de tout ce qui peut nous déranger, quelles que soient les difficultés que nous traversons, les conditions de vie que nous avons. Rendons-lui juste grâce parce qu'il connaît toutes choses. Amen. Il sait pourquoi nous traversons telles difficultés. Il sait pourquoi chaque chose arrive. Nous avons juste à lui dire merci. Il a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, non? Amen. Que Dieu nous bénisse. Prions donc, recommandons-lui dans ce moment que je me prenne total contrôle. Disons-lui d'abord merci pour tout ce qu'il a fait depuis le début de la semaine. Depuis toujours, pas depuis le début de la semaine, mais depuis toujours, il a toujours veillé sur nous. Disons-lui merci, disons-lui merci. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour cet autre jour où tu nous as appelés à toi, Seigneur. Seigneur, ô Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes œuvres, Seigneur mon Dieu. Pour ta sainte présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Et tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, Père, et que tu feras encore, Seigneur Jésus. Nous te disons juste merci. Merci pour la santé, ô Dieu. Merci pour la force que tu nous accordes, ainsi qu'à nos enfants, ô Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton amour immense, Père, que tu as pour nous, Seigneur. Ô Seigneur, mon Dieu, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter, Père? Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Père, nous voici au-devant de toi, Père. Nous nous soumettons à toi. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, ô Père, d'être célébré, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, ô Dieu de gloire. Ton nom est glorieux, Père. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci, Père.
Amen. Recommandons-lui ce moment que lui-même prenne total contrôle, que la chair se taise et que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus, Père, nous venons te soumettre ce moment. Père, nous te soumettons l'atmosphère de ce lieu. Nous te recommandons ce moment, Père, que tu nous conduises, Seigneur. Seigneur, conduis-nous dans ta sainte présence, ô Dieu. Ô Seigneur Jésus, nous nous soumettons à toi, Père. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir de toi. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir de toi, Père. Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Père, prends total contrôle. Père, nous chassons l'esprit de fatigue, Père. Nous chassons l'esprit de distraction, Père. Donne-nous d'être connectés à toi encore ce matin. Ô Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Soyez abondamment bénis encore. On peut chanter quelques cantiques. Chantons donc quelques cantiques. Vous avez des cantiques précieux dans les cœurs. Il n'y a pas les cantiques qui bouillonnent dans les cœurs. Fais voir ton. Tu vois un numéro. Tu vois juste la table de Mathieu. Tu vois pas ça. On fait pas le désordre, non? N'est-ce pas? Mais pas le désordre. Regarde le cantique. 257. Cantique 257. Cantique 257. Je ne sais pas le jour. Je verrai le jour. C'était pour Antoine alors. 257. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres, ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure.
rang des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Amen. Pour moi, s'ouvre le ciel. Ce merveilleux jour qui nous attend, n'est-ce pas? La rencontre avec le Seigneur dans les cieux pour régner avec lui d'éternité en éternité. Amen. Il y a un cantique là. Voici les roues, voici les 255. 255. Vers minuit suffit attendre un qui disant voici l'époux, c'est Jésus, voyez-le descendre. Autour de lui rallions-nous que l'Église aujourd'hui s'apprête pour l'heure de ce rendez-vous. C'est la veille d'un grand jour de fête. Voici l'époux, cette espérance glorieuse ranime nos cœurs abattus. Oh, quelle perspective heureuse d'être bientôt avec Jésus, que l'Église aujourd'hui s'apprête pour l'heure de ce rendez-vous. C'est la veille d'un grand jour de fête. Voici l'époux, ceux qui dorment de la poussière entendront sa voix comme nous, et comme nous, loin de la terre,
iront au devant de l'époux, que l'Église aujourd'hui s'apprête. Pour les deux ce rendez-vous, c'est la veille d'un grand jour de fête. Voici l'époux, que l'Église aujourd'hui s'apprête. Pour l'un de ce rendez-vous, c'est la veille d'un grand jour de fête. Voici l'époux. Amen. Ce cantique-ci nous rappelle encore les noces du Seigneur à venir. Amen. Les noces du Seigneur, l'enlèvement, où l'Église le rencontrera dans les airs. Et il a donné ces paraboles disant que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a fait un festin, non? Amen. Il y a les invités, il y a le mariage. Donc, c'est une cérémonie, il compare ce jour d'enlèvement à un mariage. Effectivement, c'est le mariage de Jésus et l'Église, n'est-ce pas? Et ce jour, il a dit que ce jour viendra. On ne sait ni le jour ni l'heure, non? On ne s'attendra pas. Il nous demande seulement d'être prêts, de nous préparer pour ce jour. Le Sauf 1 nous dit, vers minuit se fit entendre un qui disant, voici l'époux. Donc, cette voix-ci peut crier à tout moment. Mais il dit ici vers minuit. Et il a dit que le voleur, n'est-ce pas? Le voleur, on ne sait pas si le gardien de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur, il veillerait, n'est-ce pas? Il nous demande donc de veiller afin que ce jour ne nous surprenne pas. Que ce jour ne nous surprenne pas. Que l'Église s'apprête. Cette espérance glorieuse ranime nos cœurs abattus. Quelle perspective heureuse d'être bientôt avec Jésus. Donc de tout ce que nous allons faire sur la terre, quel que soit notre pèlerinage, de tous nos œuvres sur la terre, c'est le but. Notre but, c'est rencontrer Jésus. N'est-ce pas? Amen. C'est de rencontrer le Seigneur. Si notre but n'est pas de rencontrer le Seigneur, notre présence sur la terre est vaine. Mais lui-même, il nous a appelés, nous équipe à le suivre. Amen. Ceux qui dorment de leur poussière entendront sa voix comme nous. On parle ici des morts, non? Ceux qui sont morts. La Bible dit qu'on ne devancera pas ceux qui sont morts. On ne les devancera pas. Dans le jour du Seigneur, ce jour, nous serons tous ensemble devant lui. Ils entendront sa voix comme nous. Et comme nous, loin de la terre, nous irons au devant de l'époux. Amen. Un jour merveilleux que nous attendons, nous. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse. Cantique. Cantique. 302, cantique 302. Ça, c'est ce qu'il y avait tout. À la fin. Non, les enfants d'abord. Parce que tout le monde d'abord. 302. Tu sais que tu Le Seigneur m'aime
Honneur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Portant la peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce prie à ma place. Dieu dans sa grâce prie son cher fils. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il vint souffrir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va mourir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. Le Seigneur nous aime, non? Un dernier cantique. Cantique numéro 8. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous a fait l'aurore de vous précis, le nom de Jésus Seigneur.
béni soit ton nom. Oh, merveilleux nom, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom, J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, oh merveilleux nom. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Seigneur Jésus, Béni soit ton nom. Seigneur Jésus, oh merveilleux nom. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, oh merveilleux nom. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, oh merveilleux nom. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, oh merveilleux nom. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Asseyons-nous un peu. Matthieu 5, verset 14 à 16. Jean 5, verset 14 à 16. Matthieu 5 plutôt. Matthieu 5, le verset 14 à 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut
être caché. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils soient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Lisons également en parallèle Jean 15, verset 4 là. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Au chapitre 1, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et dans Jean 8, le verset 12 ici, il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Et là-bas, à Jean 15, verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc nous comprenons que au travers de ces trois versets, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et lui, il est la lumière du monde. Maintenant, pour que nous puissions briller, il faut que le Seigneur soit en nous. Amen. Pour refléter sa gloire. Pour le refléter aux yeux du monde. Si le Seigneur n'est pas en nous, nous ne pouvons pas le refléter. Nous ne pouvons pas briller comme il a dit. Et si le Seigneur est en nous et que nous puissions briller, il faudrait que nos œuvres puissent être vues, n'est-ce pas? Que nos œuvres puissent être vues et que ceux qui nous entourent glorifient le Seigneur dans nos vies pour ce que nous faisons. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais il ne s'arrête pas là. Lui-même, il est la lumière du monde. Mais pour que nous puissions briller, il faut que le Seigneur soit en nous, n'est-ce pas? Et il a dit, celui qui m'aime garde ma parole. Je demeurerai en lui et il demeurera en moi. Donc, pour briller, nous ne pouvons pas briller sans le Seigneur en nous. Nous ne pouvons pas refléter sa gloire si lui-même il n'est pas en nous. Amen. Et il y a une marche à suivre. Le Seigneur nous donne ses préceptes. Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Il dit, éloignez-vous du péché, éloignez-vous de l'iniquité. Maintenant, nous qui sommes la lumière du monde, est-ce que nous devons encore nous confondre à la marche avec le monde? C'est non. Il faudrait qu'il y ait une différence, n'est-ce pas? Il faudrait que des personnes qui sont autour de nous, des personnes que ce soit dans notre lieu de service,
dans notre façon de travailler, des personnes dans le quartier, que ces gens-ci donnent le témoignage que nous sommes vraiment différents, n'est-ce pas? Amen. Que nous sommes vraiment différents. Et ça, il dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que nous qui avons Jésus, nous sommes lumière. Et le monde qui est là, c'est les ténèbres. Bien que nous voyons la journée, mais il est dit que en plein monde là, c'est les ténèbres. Mais c'est notre vie en Christ maintenant qui amène la lumière. Cette lumière là, ce n'est pas la lumière du jour comme on voit, mais c'est notre vie. La vie que nous reflétons en Christ. C'est ça qui éclaire des gens. Quand les gens sont là dans les difficultés, on les apporte la parole du Seigneur, ça les éclaire davantage. Nous devons demeurer dans le Seigneur pour pouvoir refléter cette lumière-là. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais à un moment donné, cette parole qu'il a dit, à un moment donné, on peut se rendre compte que nous ne sommes pas réellement en train de refléter cette lumière. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, non? Amen. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Dans ton établissement, dans ton lieu d'école, est-ce qu'on sait que tu es différent? Quelle est la différence que tu mets entre toi et tes collègues et tes camarades de classe? Celui qui travaille, quelle est la différence qu'il fait entre lui et d'autres collègues? La façon de travailler, comment est-ce que le disciple travaille, lui qui est censé être la lumière, comment est-ce qu'il travaille par rapport aux autres? Il faut qu'il y ait une différence. Il doit avoir une différence. S'il n'y a pas de différence, posons-nous bien la question si nous sommes lumière. Amen. Posons-nous bien la question si nous sommes vraiment cette lumière-là. Parce que la lumière vient pour chasser les ténèbres, n'est-ce pas? Quand on allume, les ténèbres partent, il y a la lumière. Maintenant, si on a une lumière qui vient se confondre aux ténèbres, ce n'est plus la lumière. Même les veilleuses brillent un peu, non? N'est-ce pas? Même les veilleuses brillent un peu. Donc on va dire qu'on brille un peu. Hein? Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend une différence remarquable dans tout ce que nous faisons. Nous venons au Seigneur pour apprendre, pour nous édifier davantage. Et là où 2 ou 3 sont à mon nom, il est au milieu. Il est au milieu. Le Seigneur est là, c'est pour nous bâtir davantage. Nous nous retrouvons, nous nous rassemblons pour grandir, pour être davantage bâtis. Maintenant, quand nous sortons de là, c'est pour aller affronter les épreuves à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est pour aller mettre en pratique ce que nous avons reçu dans la présence de Dieu. Donc nous devons, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais il faudrait qu'on sache désormais que nous sommes réellement la lumière du monde et nous devons faire la différence, nous devons briller. Les hommes doivent témoigner de cela, nos voisins doivent témoigner de cela. Jésus-Christ ne peut pas dire que nous sommes la lumière du monde et nous sommes encore dans les compromis. Que nous soyons incapables de redresser celui qui est en train de mal faire. Parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas la même différemment. Je veux dire une chose, quand quelqu'un sait que vous avez une vie différente, quand vous lui parlez, il écoute. Amen. Quand quelqu'un sait que ce qu'il fait, vous ne faites pas ça. Quand vous lui parlez, la personne est attentive à ce que vous dites, la personne vous écoute mieux. On ne peut pas donner un exemple et refaire la même chose, non? On ne peut pas. Nous sommes des modèles. Un modèle, c'est celui-là qui inspire la différence. C'est celui-là qui inspire. Quand on le voit, on aimerait faire comme lui. Tu ne peux pas être à l'école ou bien ton lieu de service. Tu dis à un collègue, non, ça là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et que toi-même, tu as certaines choses que tu fais autrement. Il va te dire, mon frère, c'est toi-même, tu fais comme ça, tu fais ceci. Mais quand il sait
que tu es vraiment différent. Il te regarde, il voit dans le travail, il n'a rien à te reprocher. Il t'écoute. Amen. Il t'écoute et et il est susceptible de changer parce que ce que tu dis, c'est ce que tu pratiques. Tu ne fais pas exactement comme lui fait. N'est-ce pas? Amen. Dans notre marche, tu ne peux pas donner des conseils à ta camarade de classe et elle voit que toi, tu fais les mêmes bêtises qu'elle. Elle ne peut pas t'écouter. Il faudrait qu'à l'école, là où tu es, quand tu échanges avec tes camarades de classe, qu'elle reste comme ça, qu'elle n'ait rien à te reprocher en retour. C'est ça la lumière. La lumière vient pour chasser les ténèbres, pour chasser le mensonge. Amen. Que le Seigneur nous donne d'être cette lumière et de briller pour que le témoignage du Seigneur puisse davantage parcourir la terre. Amen. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui n'est pas attaché au Seigneur ne peut pas recevoir ces substances-là, la vie du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous transmet sa vie. Il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Il faudrait que nous soyons attachés au Seigneur afin de pouvoir transmettre cette lumière-ci autour de nous, dans tout ce que nous faisons, dans nos actions, dans l'œuvre de nos mains, tout ce que nous faisons et dans notre vie. Amen. Pour que réellement ce qui nous entoure puisse bénéficier de ces grâces du Seigneur que le Seigneur a mis en nous. Vous êtes la lumière du monde. Nous devons briller, non? Amen. Nous devons briller. Nous devons faire la différence. Il ne faudrait pas que tu es en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un, donner un conseil à quelqu'un. Non, ne fais pas ceci. Et que nous-mêmes, nous soyons en train de faire la même chose en amont. C'est pas bien, non? Ce n'est pas ça un modèle. Un modèle, c'est celui qui dit ce qu'il fait. Quand il dit ne faites pas ceci, lui-même, il est censé ne pas le faire. N'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais passer la parole à mon bien-aimé frère Fabrice qui nous donne un morceau de pain ce matin. Amen. Amen. C'est vrai que je n'avais rien de prévu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Je me sens bien quand même. Amen. Amen. Je me sens bien et je sais que vous tous aussi vous vous sentez bien. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Et on ne peut pas sortir de cette présence sans toutefois être nourri et rempli. Et que le Seigneur continue de nous bénir et nous diriger. Déjà, j'ai été béni par toutes les interventions de ce matin. Et je prie que le Seigneur continue de remplir ces hommes qui ont intervenu ce matin. Amen. Le frère parlait de la lumière du monde, que nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas un mensonge. Amen. Amen. Lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Nous sommes une lumière, nous sommes un exemple. Mais ce que je veux encore ajouter dans ça, c'est que on ne cherche pas ce que nous faisons. Ce n'est pas pour chercher à plaire au monde. Amen. Ce n'est pas pour chercher à plaire au monde. C'est d'abord pour chercher à plaire au Seigneur. Amen. 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 Ce n'est pas parce que la parole dit qu'il faut le cep, nous sommes le cep, nous sommes le serment, nous devons être greffés au serment pour refléter la lumière. Que comme tu connais que tu es greffé là, tu commences à marcher en haut. Je suis la lumière. Non, je ne sais pas ça. Amen. Amen. C'est d'abord pour toi. Même quand tu lis la parole, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre.
quand nous partons, quand nous allons à l'école, c'est pour résoudre des éventuels problèmes. On ne connaît même pas encore le problème. Amen. Amen. On ne connaît pas encore le problème. Tu pars à l'école, on te donne histoire, géo, EC, anglais, tout. Tu ne connais même pas dans la vie où le Seigneur va t'envoyer. Mais tu es d'abord en train d'apprendre et tu apprends, c'est pour toi, c'est pour toi-même. Donc quand on prie, on jeûne, on lit la parole, c'est pour nous-mêmes d'abord. Amen. Amen. On se rend juste disposé à être utilisé dans le monde. Voilà pourquoi le frère disait tantôt tout à l'heure que lorsque tu es quelque part, on doit voir la différence. On doit voir la différence. Donc quand on te jette maintenant quelque part, où il y a des gens qui ont le souci des mathématiques, parce que tu étais d'abord allé en formation à l'école, tu peux leur parler de la mathématique. Là maintenant, tu es capable de le faire parce que tu es d'abord allé à l'école. Voilà pourquoi tous les jours ici que nous sommes là, nous disons que nous voulons être disposés, disponibles à recevoir de l'ordre qui vient du Seigneur, à recevoir les directions. Pourquoi? Parce que nous sommes imprégnés dans la parole, parce que nous sommes connectés au Saint. Parce que nous avons la lumière et nous reflétons cette lumière-là. Amen. C'est pour ça que nous pouvons arriver partout où il y a les ténèbres, nous éclairons. Amen. Amen. Ce n'est pas une identité qu'on dit que je suis la lumière, non. C'est dans notre manière de faire les choses, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler, dans notre manière de vivre. Dans notre manière de vivre. On prêche plus notre entourage, pas dans les paroles. On prêche plus notre entourage dans le comportement, dans nos choix. Amen. Tu ne vas pas venir aussi chaque jour ouvrir la parole de Dieu devant quelqu'un, un voisin. Il va te dire que pardon, pas avec ta parole, pas avec ça, je ne peux pas comprendre. Mais si tu reflètes la parole là, si tu vis ce que la parole dit, un jour, tu vas venir, va dire que mais pourquoi chez moi, je suis tout le temps en train de bagarrer avec mon mari et chez vous il y a la paix. Comment vous faites? Maintenant, toi qui es lumière, tu commences à l'éclairer. Amen. Amen. C'est comme ça. Pourquoi mes enfants crient à minuit? Tu utilises quoi pour qu'ils ne crient plus? Ils ne crient pas alors qu'on est dans le même secteur. On nous a dit qu'il y a un boa qui passe ici tous les temps. Un nibou, à minuit, il vient s'installer seulement devant notre maison. Comment vous faites pour que chez vous là, les enfants ne pleurent pas? Mais chez nous, les enfants pleurent. Et là maintenant, tu commences à parler. Pourquoi? Parce que tu es d'abord enseigné, tu es d'abord entré dans la parole, tu es greffé au Seigneur et tu reflètes la lumière. Amen. Amen. Hier, j'étais à un deuil à Djibombari et pendant que on a fini le deuil, comme c'est le deuil de la famille, on s'est regroupé dans la maison de notre grand-père. Comment on s'est regroupé? Tous mes cousins là, je ne les connais pas, je ne les vois plus depuis. Mais les échos, qu'ils comprennent que oh, j'ai déjà changé, je suis un pasteur maintenant, il faut que, pas pasteur, les pasteurs ne boivent pas, les pasteurs, tout ça, je ne les ai moi rien dit. C'est eux qui se dérangent, c'est eux qui sortent leurs choses dans leur bouche. Moi-même, je n'ai pas eu le temps de dire quelque chose à quelqu'un. Et puis, l'heure qu'on doit partager, j'étais avec les parents, mes parents, les vieux papas. Quand le moment de la prière est arrivé, on a dit que, mais, est-ce qu'on peut prier? Mais on a un pasteur qui est là, il faut que le pasteur vienne. Je n'ai jamais dit que je suis pasteur. Ils ne sont jamais arrivés ici à l'assemblée pour que je parle et ils comprennent. Mais seulement le simple fait que
Hier, ils savaient où je me trouvais. Aujourd'hui, ils ne savent plus où je suis. J'ai déjà démontré une autre identité. Et l'identité est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qui fait que lorsque j'ai prié, les choses, on a commencé à comprendre que le gars là, ça c'est un vrai pasteur. Hein. Ça c'est un vrai pasteur. Les gens, c'est dans la moquerie même qui faisait ça. Ça c'est un vrai pasteur. Il prie bien dans la nourriture. Pas parce qu'on commence alors à manger. C'est toi qui commences. Comme tu as béni là, commence. Donc tu vois les moqueries de famille. Mais ça, quelque chose est déjà ancré. Amen. Amen. Quelque chose est déjà ancré. C'est ça la différence. On doit vivre la parole. Quand on vient pour donner le vin, ce n'est pas moi qui dis que je ne bois pas. C'est ma cousine qui dit que non, il ne touche pas depuis, il ne touche pas. C'est plus toi qui parles de toi. C'est les gens que Dieu mandate que parlent, lui il ne touche pas. Il est différent. Amen. Amen. C'est comme ça. Quand tu es clair, quand tu es là, quand tu es différent, quand on comprend déjà à qui tu appartiens, ce n'est plus toi qui parles. Parce que tu ne peux pas comprendre comment tu peux être parmi les vieux. Lorsque tu prends la parole, on dit que waouh, tu as bien parlé. Tu as très bien parlé. Donc le Seigneur est merveilleux. Amen. Et nous devons continuer à nous attacher. Amen. Amen. Nous devons continuer à nous attacher. Nous devons continuer à vivre pour plaire au Seigneur. Et c'est lui seul qui va nous mettre où il faut éclairer. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il n'avait pas à parler, mais j'ai déjà parlé là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. C'est lui seul qui est capable de changer l'identité de quelqu'un. Le frère a parlé tout à l'heure que nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Vous voyez que on a changé totalement notre identité. Tu faisais les travaux forcés. Maintenant, tu es libre de faire de travailler ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé qui a payé pour toi. Quelqu'un qui s'est donné afin que toi tu sois aujourd'hui, ce matin, libre. Amen. Amen. Voilà. Ce Dieu est merveilleux. Et c'est ce Dieu que nous servons. C'est le grand Dieu, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Voilà pourquoi nous devons, lorsque nous nous rendons compte de cette grâce que nous avons, nous n'avons qu'à lui dire merci. Amen. Amen. À lui dire merci de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il a eu à faire, de tout ce qu'il continue de faire. Et même à la maison, lorsque tu vois comment papa se sacrifie pour vous, n'est-ce pas, tu fais tout et tout pour plaire à papa. C'est pas ça. Papa sort le matin, il part au travail, il revient du travail, il enseigne l'enfant, et il fait ceci. N'est-ce pas, quand il fait ça, toi-même l'enfant, tu dis que oh, papa souffre pour moi. N'est-ce pas, tu cherches aussi à vouloir plaire à papa. Oui. Nous aussi, comme des bons enfants, regardons tout ce sacrifice que le Seigneur a fait pour toi et moi. Et cherchons à le plaire. Amen. Amen. Cherchons à marcher comme il veut. Cherchons à marcher comme il veut. Et lorsque nous cherchons à marcher comme il veut, il va nous utiliser forcément. Amen. Amen. Il va nous utiliser forcément. Il va nous utiliser à bénir les autres. Il va nous utiliser à donner du réconfort aux autres. Il va nous utiliser à donner la joie dans la vie des autres. Et être une joie, une source de bénédiction. Amen. Oui, une source de bénédiction.
C'est beau que quelqu'un vienne te dire que je suis dans la difficulté, tu sors l'argent, tu le donnes. C'est très beau, ça te donne la joie. Amen. C'est très beau que quelqu'un vienne au-devant de toi et dit que, comme tu vois mon frère ici là, depuis le matin je ne sens pas ça. Tu ne pries même pas, tu imposes seulement les mains. Après tu comprends que, mon frère, depuis le jour que tu m'as touché là, ça a fait quelque chose sur moi. C'est beau. Toi-même tu te sens aussi beau. Hein? Amen. Amen. Oui. Mais pour cela, il faut d'abord reconnaître que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et parce que tu es la lumière, tu reflètes uniquement ce que le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi est. Amen. 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 Tu reflètes seulement. Avant, on avait la lampe, les lampes là, non? Voilà les lampes, les anciennes lampes là qu'on avait avant là. Lampe tempête. On mettait la lumière au milieu là avec maintenant le tout là, comment on appelle les verres là. Le verre qui reflétait juste la lumière qui est à l'intérieur. Mais ce n'est pas lui la lumière, mais il reflète seulement ce qui est à l'intérieur. Donc c'est nous le verre et le Seigneur est cette flamme qui est là, qui est toujours en train de... Donc on ne peut pas se vanter. Bah, ici la flamme là s'éteint, c'est fini. Amen. Si la flamme là s'éteint, c'est fini. Si on hausse le volume de la flamme, ça éclaire encore plus. Ça éclaire encore plus. Ça éclaire encore plus. Donc soyons donc des outils disposés à être utilisés. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Lorsque nous sommes dans sa sainte présence, c'est pour recevoir du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans sa sainte présence, c'est pour être remplis. C'est pour demeurer connectés. C'est pour encore nous rapprocher, connaître comment marcher, connaître comment vivre. C'est encore pour aimer Dieu, dans des témoignages que l'un d'entre nous peut donner et voir la bonne main de Dieu nous accompagner tous les jours. Amen. Les gens souffrent, nous sommes différents. Amen. Amen. Nous sommes différents. Des gens souffrent. Des gens travaillent même. Ont leur petit gagne-pain là. On peut-être leur 100 000 à la fin du mois. Les 100 000 là, c'est uniquement pour l'hôpital. Amen. Si dès que l'argent en dépend, à un moment donné de ma vie, quand j'étais à Beaumono, je savais pas que moi je ne croyais jamais aux attaques spirituelles là. Mais dès que j'ai 5 ans, l'enfant tombe d'abord malade, j'ai fini d'abord même 45 000. Il reste 5 000. 5 000 là, c'est pour manger la journée là. Et puis c'est lent et lent. Mais si je veux commencer le témoignage de la maladie, ça fait aujourd'hui même 5 ans, on connaît plus même, hein, que ne connaît même pas si quelqu'un tombe malade. C'est seulement les verres, les remèdes des verres là. Souvent ils mangent trop de sucre, après on fait. Vous voyez qu'on a un grand Dieu à servir, non? Amen. Il prend soin de ses enfants. Amen. Amen. Il prend soin de ses enfants. Donc nous devons continuer à nous greffer à lui. Amen. Amen. Nous devons continuer à nous greffer à lui parce que sans lui, le frère a dit tantôt dans son histoire de ce matin que si on vous laisse, bon, si je veux ressortir ce qu'il a dit, si on vous laisse à la merci du diable, comme ce qu'il avait prévu là,
Que s'il veut t'envoyer, il te demande, il te déchaîne seulement pour aller travailler. Après, tu viens, tu enchaînes encore. Il te fouette quand il veut. Si on nous laissait à la merci de l'ennemi là, je vous assure, c'est qu'on te dit même seulement que sors même seulement ici au Carrefour, tu as peur. Parce que tu as peur de mourir. Parce que lui, il est toujours prêt. Il ne laisse personne. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il rougit. Que tu tentes de lever seulement la main, hache. Mais nous ne sommes pas des poids. Amen. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi et moi. Et c'est lui que nous servons. Amen. Il y a quelqu'un qui a accepté mourir pour toi et moi. Par amour. Par amour. Restons attachés. Restons attachés afin de refléter ce qu'il est en toutes choses. Même dans l'amour. Même dans l'amour. Et c'est l'une des choses qui est encore très importante dans l'amour. Ne reflétons pas seulement la lumière, mais reflétons aussi l'amour. Ne venons pas seulement éclairer les hommes, apprenons aussi à les aimer. C'est ça qui fait la différence. Amen. Oui, c'est ça qui fait la différence. Qu'un frère dans le souci, parce que tu te rends disposé, le Seigneur t'utilise d'aller parler à ton frère. Ah, mon frère, comment tu as su? Parce que tu es d'abord amour. Le Seigneur t'a utilisé pour montrer l'amour à ton frère. Il se sent seul, il se sent délaissé, il se sent rejeté. Va lui donner le réconfort. Comment toi tu vas aller donner le réconfort si toi-même tu n'es pas amour? Comment tu vas aller montrer de l'amour alors que toi-même tu n'es pas amour? Le Seigneur nous a aimé le premier. Donc nous devons aussi aimer en retour. Si nous devons refléter ce que le serment est, ce que le cep est, si nous devons refléter ce que le cep est, nous devons faire en réalité ce que le cep nous demande. Il nous demande d'aimer. C'est le plus grand des commandements. L'aimer d'abord et après aimer notre prochain. Amen. Amen. Pas seulement aimer celui qui t'aime, mais aimer même celui qui te déteste. Ça devient très fort. Amen. Amen. Pas seulement aimer celui qui t'aime. La Bible dit que si tu aimes celui qui t'aime, tu n'as rien fait. Maintenant, l'amour commence à se faire voir lorsque tu aimes celui qui ne t'aime pas. Hein? Le Seigneur commence à se faire voir en toi lorsque tu commences à aimer celui qui ne t'aime pas, celui qui te persécute. Le frère tantôt dit tout à l'heure, on a craché sur lui. Toi qu'on a libéré, tu craches encore. Mais lui, il prend juste le lotus pour se nettoyer et te donner ton certificat de vente que papa, tu es libre. Mais ici, là, si on t'insulte seulement un peu, tu vas montrer que tu avais même les mots depuis longtemps que tu avais gardé pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc la différence commence à se faire ressentir lorsqu'il y a la haine vis-à-vis de toi.
l'amour commence à se faire ressentir lorsqu'il y a la haine vis-à-vis de toi. Parce que si je suis avec la sœur Merveille et que elle m'aime, moi aussi je l'aime, on n'a rien fait. Elle me donne le biscuit aujourd'hui, demain elle vient aussi lui donner le biscuit. Je n'ai rien fait. C'est quand elle ne me donne pas. Elle me montre même qu'elle l'a même, elle me donne pas. Voici ça, grand. Je ne donne pas. Quand moi j'ai ma part, il dit que mais elle aura honte en prenant, mais elle va pas. Voyez, les gens qui sont chichons, eux n'ont pas honte. Hein? Ils n'ont pas eu honte. Ouais. Quand nous étions petits, on faisait ce qu'on appelle le madessam. Tu viens manger chez moi, moi je viens aussi manger chez toi. Mais j'avais des amis qui on mangeait toujours, et chez eux on préparait toujours à 18h. Donc pendant que nous on nous gongle, que tout le monde est à la maison, c'est à l'heure là qu'on on les sert. Il a d'abord manger ta nourriture. Et il fait tout ça comme ça, il ne sort pas venir te dire que gars viens me manger. Il mangeait ça seul. Toi tu es là-bas à la maison. Tu ne peux pas dire au père que papa mon ami a mangé ma nourriture. Je vais aussi aller là-bas manger sa part parce que c'est le madessam qu'on a fait. Donc, il vient te dire ce qu'eux ils ont préparé. Tu dis aussi ce que toi tu as préparé. Ok, comme nous on va finir à 12h là, on mange chez nous. Quand on va finir pour vous, tu m'appelles aussi, on vient, on mange. Ah, il est d'accord, c'est d'abord lui qui mange, non? Souvent même quand tu m'as arrivé au niveau de la viande, tu dois lui donner beaucoup parce qu'il va te dire que si tu ne me donnes pas beaucoup, moi je ne te donne pas ma part. Tu es obligé, tu es dans une position de faiblesse. Il a d'abord mangé ta part. Arrivé sa part, fini à 18, puis à 18h, le répétiteur est là. Tu es obligé de t'asseoir. Tu vas laisser le répétiteur pas aller manger. Jamais. Tu vas supporter. Amen. Mais quand on est amour, manger avec un frère, c'est bien, non? Surtout quand c'est même un bon repas, n'est-ce pas? Oui. Surtout quand c'est même un bon repas. Tu es fier qu'il mange ta nourriture. Tu es fier parce que tu n'attends rien en retour. S'il veut, il te donne. S'il veut, il ne te donne pas. Toi, tu as déjà fait ton rôle. Tu as déjà joué ton rôle. Amen. Parce que l'amour de notre Père, il n'attend pas. Vous voyez, il a remis ton certificat. C'est à toi de reconnaître maintenant que, oh, ce Dieu-là m'a aimé. Je dois le servir. Je dois le servir. Parce que quand on te remet ton certificat, tu es libre, non? Hein? Oui. Maintenant, tu peux reconnaître que, hey, ce Père-là, il s'est sacrifié, il a donné, il a fait de grandes choses. Je peux maintenant, est-ce que je dois rester connecté à lui? Mon frère, ma soeur, ce matin encore, je te dis, si nous restons attachés au Seigneur, on aura notre récompense. Amen. On aura notre récompense. Que ce soit sur cette terre, que ce soit dans les jours à venir, que ce soit dans les cieux. Il a prévu de merveilleuses choses pour toi et moi. Amen. Donc soyons encore bénis ce matin. Et que le Seigneur Tout-Puissant qui a permis que nous soyons réunis en ce jour, qu'il continue de nous remplir de son esprit et qu'il nous enseigne toujours et toujours. Car notre volonté, c'est de le plaire. Amen. Notre attachement à lui, c'est ce qui est merveilleux pour nous. Amen. Quand nous venons ici chaque matin, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Amen. Oui. C'est d'abord pour plaire au Seigneur. C'est d'abord pour plaire au Seigneur. Que le Seigneur nous aime.
Soyez abondamment bénis ce matin. Il a encore permis que toi et moi nous soyons dans sa présence. Nous allons donc lui dire merci. Nous allons lui dire merci pour toutes choses. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, Oh, nous nous te te disons merci Seigneur. Merci mon Oh, nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Oh, nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon pour nous, tu es dans nos vies, dans cette maison. Oh mon Dieu, Tu es bon pour nous, tu es bon. en ce moment, dans nos cœurs. Oh mon Dieu, Tu es bon pour nous, tu es bon. dans cette présence. Tu es bon, Oh mon Dieu, tu es bon. oh mon Tu es Dieu. bon, tu es bon pour nous, tu es bon. Nous allons ouvrir la bouche et nous repentir devant le Seigneur. Car la Bible dit que si nous disons que nous n'avons point péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et nous savons que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en acte, nous avons fait quelque chose qui n'a pas été bon devant les yeux du Seigneur. Donc nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous pardonner. Prions encore au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Toi qui demeures au-dessus de tout. Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je viens encore Nous devant prions toi que tu nous pour ce pardonnes, matin. au Père, Car je reconnais au Père pour nos offenses, Père. Père. Pour nos offenses, ô Dieu de gloire. Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, Seigneur. Père, tu daignes nous Nos pardonner iniquités, pour Père. toute faute, ô Seigneur, Dieu, ô Dieu de gloire. dans ma Seigneur, marche, nous ô avons Dieu, certainement péché dans en mon parole, en entourage, acte ô ou en Père, pensée, Père. ô Dieu, Seigneur, j'ai fait des pardonne-nous. choses qui t'ont Nous implorons ton pardon, Seigneur. Père. Ô Seigneur Jésus. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Manifeste Nous t'avons, complètement. ô Seigneur, mon Dieu, moi, quelque part offensé. Oh Seigneur Jésus. Offensé, Seigneur, mon Dieu, nous sommes Père, là. nettoie-moi. Seigneur, pardonne-nous. Nettoie-moi, Pardonne-nous, ô Père. Seigneur. Nettoie-moi. Toutes les fois, ô Père. Seigneur, mon Dieu, moi, nous t'avons désobéi. Pardonne-moi, Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. La Bible dit Père, que merci. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et nous sommes venus en la présence du Seigneur ce matin parce que lui seul nous a conviés. C'est le moment pour nous alors de déposer tout ce qui est comme fardeau dans nos vies afin que le Seigneur puisse prendre le total contre nous ôter de tout fardeau. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu as permis que nous soyons en la présence du Seigneur ce matin, oh Dieu. Nous déposons à Nous tes pieds tous prions nos au Père que soucis, tu tous nos ôtes tout fardeau, Père. oh Père. Tous nos pardons, Père. Nous nous déchargeons Oh à tes pieds. Seigneur, nous déchargeons tout fardeau, oh Père, au devant de toi, oh Dieu.
Seigneur, afin que nous soyons, ô Père, légers encore ce matin, que nous dégageons toute l'odeur de nos Père, viens vies. alléger nos cœurs et nos pensées, Oh Seigneur. Père, nous déchargeons au devant de toi encore, Seigneur, toute pensée négative, oh Dieu, qui alourdit notre pensée, qui alourdit notre marche, oh Dieu. Nous venons au devant de toi encore ce matin, c'est décharger totalement, oh Père, afin que Seigneur, nous soyons légers, oh Père, en toi ce matin, oh Nous Dieu. venons encore décharger Oh ce matin, Père, Seigneur. nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous savons, ô Père, que nous ne pouvons rien faire si toi tu n'as, ô Père, mis la main. Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur. Seigneur, toi qui nous connais, ô Dieu, décharge-nous de tout fardeau. Décharge mon frère et ma soeur encore ce matin de tout fardeau. Décharge mon frère et ma soeur, ô Père, encore ce matin de toute lourdeur, ô Dieu. Seigneur, Père, nous prions, ô Dieu, que nous soyons légers en toi encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Nous allons prier, afin que nos voix puissent être entendues par le Seigneur. Nos voix, ce parfum de bonne odeur que nous sommes, soit humé par le Seigneur. Et que tout obstacle à cette connexion avec le Seigneur soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Père, nous déclarons ce matin que tout obstacle... Seigneur, nous sommes des parfums, ô Dieu. Père, tout ce qui nous empêche de marcher dans la sainteté. Oh, Père, tout ce qui nous Seigneur empêche de marcher comme Dieu veut, Père. Oh, Tous ces Seigneur obstacles, Jésus. Seigneur, nous les dégageons notre chemin. Seigneur Jésus. Seigneur, nous dégageons Seigneur ces obstacles, Jésus. Seigneur, sur notre chemin. Seigneur Au nom Jésus. puissant de Jésus. Manifeste-toi pleinement, ô Père. Manifeste-toi pleinement, ô Père. Et ôte au milieu de nous, ô Père, tout obstacle, Seigneur, à notre avancement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être, ô Père, attachés à toi, ô Dieu. Nous voulons demeurer en toi, ô Père. Ô Père, ôte au milieu de nous, ô Dieu, tout obstacle, Seigneur, à notre attachement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, ô Père, ô Père, ô Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier que nous devons continuer à demeurer focalisés sur le Seigneur. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons prier afin que nous continuions à demeurer focalisés uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ. Que nous continuions à être focalisés. La Bible dit qu'il est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Et que nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Nous allons prier que le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, demeure ce seul canal qui mène vers le Père dans notre vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es le seul canal, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, si à ce moment, Père, nous avons regardé ailleurs. Seigneur, Père, nous te demandons pardon, ô Dieu. Seigneur, nous voulons demeurer fixés à toi, ô Dieu. Nous voulons, ô Père, demeurer, ô Père, que nos yeux soient fixés uniquement sur toi. Ô Père, nous attendons uniquement de toi, ô Père, afin que, Seigneur, toi seul, tu nous mènes vers le Père. Afin que, Seigneur, toi seul, ô Père, tu nous mènes vers le Père. Que nous soyons uniquement attachés à toi, ô Dieu. Afin que, Seigneur, nous puissions demeurer en toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, manifeste-toi pleinement, ô Père. Pleinement dans nos vies, ô Dieu. Car nous ne pouvons rien faire sans toi, ô Dieu. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions que ça ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit lui qui vit en nous. Et que nous reflétons ce qu'il est, pas ce que nous sommes.
Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Père, tu nous as encore montré combien de fois nous devons être greffés à toi. Toi le seul par excellence, oh Dieu. Seigneur Père, nous prions, oh Dieu, que toi seul, oh Père, toi seul, oh Père, nous qui sommes les serments, que nous reflétons ce que toi, Seigneur, ce que toi tu es, oh Dieu. Seigneur Père, tu as dit dans ta parole que tu es la lumière et que nous pouvons être lumière si toi seul tu demeures en nous. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin encore, nous disons, Seigneur, nous voulons demeurer en toi afin de refléter ce que tu es. Seigneur Père, manifeste-toi pleinement dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que ça ne soit plus nous qui vivons, mais que ça soit toi qui vis au travers de nous, ô Dieu. Que ça ne soit plus nous qui parlons, que ça soit toi qui parles, ô Dieu, afin de parler à ton peuple. Que nous soyons des exemples, ô Père, quand nous reflétons ce que tu es, ô Dieu. Ô Père, manifeste-toi pleinement au milieu de ton peuple encore ce matin. Manifeste-toi pleinement au milieu de ton peuple ce matin. Que Seigneur, ô Père, le moi plus, ô Père, s'éteindre et que le toi puisse prendre place, ô Dieu. Afin que Seigneur, ça soit toi, ô Dieu, qui parle au travers de nous. Manifeste-toi, ô Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier. Que le réveil puisse prendre place dans la nation, le Cameroun. Que le réveil puisse prendre place dans nos vies. Amen. Que le réveil puisse prendre place dans nos vies. Que tout ce qui était endormi en nous puisse se réveiller. Que tout ce qui était endormi, alourdi en nous puisse se réveiller et reprendre fonction. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, ton réveil dans nos vies. Le réveil dans nos vies. Nous prions pour le réveil. Oh Père. Nous prions pour le réveil. Oh Père. Le réveil, Seigneur, dans nos vies. Le réveil, oh Père. Le réveil, Père. Le réveil, oh Père. Père, lorsque nous parlons du réveil, nous voulons dire que Seigneur, nous voulons que tu te manifestes encore pleinement et que les hommes de ce monde comprennent que tu es encore vivant, que tu te manifestes encore puissamment, que toi seul, ô Père, tu as pris le contrôle de ton église, ô Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, encore ce matin, ô Père, nous crions à toi, ô Dieu, que le réveil puisse prendre place, ô Père, dans nos vies, que le réveil, ô Père, puisse prendre place dans nos vies, que tout ce qui était endormi en nous se réveille maintenant. Que tout ce qui était mort, Seigneur, puisse se réveiller maintenant, oh Dieu. Afin que, Seigneur, nous soyons pleinement en œuvre. Que nous soyons pleinement, oh Père, dans l'œuvre, oh Dieu. Afin que, Seigneur, la manifestation du Saint-Esprit, oh Père, vienne de toi, oh Dieu, dans nos vies. Oh Père, agis pleinement, oh Père, dans ton église encore ce jour. Et que tout ce qui était endormi se réveille maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, tu nous connais mieux que quiconque, oh Dieu. Seigneur Père, tu connais, oh Père, nos difficultés. Tu connais nos manquements. Tu connais nos faiblesses. Tu connais, oh Père, tout ce qui, oh Père, nous attriste, oh Dieu. Seigneur Père, en ce jour, au nom de Jésus. Seigneur Père, réveille, oh Père. Réveille, oh Père. Donne-nous la force nécessaire, oh Père. Donne-nous la capacité nécessaire, oh Dieu. Donne-nous, oh Père, de pouvoir continuer de demeurer en toi, oh Dieu. Manifeste-toi encore au milieu de ton peuple ce matin et que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Que le Seigneur Tout-Puissant prenne le total, continue de prendre le total contrôle de toute la nation, le Cameroun. Que tout ce qu'il a dit pour ce pays. Amen. Que tout ce qu'il a dit pour ce pays s'accomplisse certainement. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions que toute chose se fait en ton temps et en ta manière. En ton temps et en ta manière. En ton temps et en ta manière, Seigneur Jésus.
Père, nous te soumettons le Cameroun. Oh Père, Père. tout ce que tu as prévu faire sur la nation. Oh Père. Aucun obstacle à ta Agis volonté sur la pleinement, nation. Seigneur. Agis Aucun pleinement, obstacle à ta Seigneur. volonté sur le Cameroun. Agis pleinement, Seigneur. Aucun obstacle, Seigneur. Agis pleinement, Seigneur. Père, nous prions, oh Dieu. Agis pleinement, Aucun Père. obstacle, Seigneur. Dans ce pays, Seigneur. Accomplis Dans ta ce volonté pays, sur la Père. nation. Accomplis ta À volonté partir sur de le la tête Cameroun, de ce Père. gouvernement, oh Dieu, le président de la Accomplis ta tête sur le République, Cameroun, oh Père. jusqu'à Seigneur, le balayeur administratif, oh Dieu. Seigneur Père, parcours, oh Père, ce gouvernement. Parcours ce gouvernement, parcours ces ministères, parcours ce lieu, ce Cameroun, oh Dieu. Oh Père, agis pleinement, oh Dieu, dans ce pays. Oh Père. Agis pleinement, oh Père. Agis pleinement. Que le réveil puisse prendre place, oh Père, dans cette nation. Que le réveil puisse parler en notre faveur en ce jour, dans ce Cameroun, oh Dieu. Manifeste-toi encore au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Merci Père. Que tout ce que tu as dit, ô Père, pour cette nation, que ça s'accomplisse certainement. Que l'ennemi ne puisse pas ravir la joie de ce Cameroun. Que l'ennemi ne puisse pas ravir la joie de ce Cameroun. Père, manifeste-toi pleinement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ne dormez pas. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Qu'il fortifie vos genoux. Donc disons merci au Seigneur. Disons-lui merci pour toutes choses. Disons-lui merci. Seigneur, merci. Disons-lui merci. Pour ta présence. Merci pour Disons-lui toutes merci. choses. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Disons-lui merci. Merci Seigneur pour toutes choses. Disons-lui merci. Merci Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, tu es merveilleux, tu es beau. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es comme toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, tu es comme toi, Seigneur. Merci, Père, parce que tu t'es encore souvenu de ce Cameroun, oh Dieu. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu t'es souvenu de ton peuple encore ce matin, oh Dieu. Merci, Père. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans nos vies. Seigneur, nous savons que tu es un grand Dieu et nous savons que nous servons un grand Dieu. Seigneur Père, nous prions que tu continues de te manifester puissamment dans nos vies. Nous te disons merci pour toutes choses. Confions notre semaine entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons la suite des temps, Oh Seigneur. Père, Et nous te recommandons la suite des temps, Seigneur, mon Dieu. Nous te confions notre semaine. cachons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Père, prends total contrôle, Seigneur. Père, Cachons-nous. dirige-nous pas. Cachons-nous. Seigneur, nous nous cachons en toi, oh Dieu. Père, Nous Seigneur, nous mon cachons Dieu. en toi, ô Père. Seigneur, mon Et Dieu, que mon tout roi, ce que ô tu as Père. prévu pour nous Tu es s'accomplisse notre aide, certainement, Seigneur, mon ô Dieu. Père, dans nos vies, ô Notre Dieu. aide de sécurité, Père. Oh Merci Seigneur beaucoup. Jésus. Que tu pourrais encore, Seigneur, mon Dieu. Oh Père, merci Père. Merci Père de ce que Merci, tu as encore Seigneur. répondu présent, ô Père, à nos doléances. De ce que tu as Merci, Père. Père. répondu, ô Père, favorablement à tout Merci, ce que nous Seigneur. t'avons demandé. Merci Père pour ce que tu as accompli encore en ce jour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple du Seigneur dise Amen. Amen. Élevons-nous et acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Dis à ton prochain que Dieu, le Seigneur Jésus t'aime. Seigneur Jésus t'aime. Seigneur t'aime. Seigneur Jésus t'aime, mon frère.